Je crois qu'on peut répondre oui à cette question, car le plus souvent, le parcours de soins va commencer par un geste chirurgical après la démarche diagnostique. Par contre, la chirurgie va être variable dans son importance, dans son intensité, pour le type d'intervention. Alors, en règle générale, la première intervention peut être suffisante. Si tout a été réalisé et que les résultats de cette intervention sont suffisants, notamment en ce qui concerne l'exérèse ganglionnaire et les marges d'exérèse de la lésion. Par contre, on pourra y revenir plus tard. Si un ganglion sentinelle est positif, un geste chirurgical complémentaire pourra être nécessaire. Là, je parle des gestes chirurgicaux qui concernent directement le sein. Un passage au bloc opératoire peut être également nécessaire pour mettre en place une chambre veineuse avant les traitements complémentaires de chimioprévention ou pour d'autres gestes qui ne concernent pas directement le sein. Le sein, comme tout organe, a un drainage lymphatique. Un drainage lymphatique, ce sont des petits vaisseaux qui partent de l'organe et qui se drainent vers les ganglions. Le premier ganglion de drainage s'appelle le ganglion sentinelle. Ce ganglion a une extrême importance car sa normalité permet d'être certain de la normalité des autres ganglions de drainage de cet organe. Et au niveau du sein, l'application est directe. Si l'on parvient à isoler et prélever ce ganglion et qu'il est normal, on peut se passer du geste qui entraînait le plus de complications secondaires, qui était le curage axillaire, c'est-à-dire l'ablation complète des ganglions sous le bras, dans le creux axillaire. Alors, le sein est un organe superficiel et la chirurgie du sein n'est pas classée dans les chirurgies très douloureuses. En tous les cas, la douleur peut facilement être contrôlée par les antalgiques habituels de classe 1, voire de classe 2, et l'on ne peut pas parler de douleur post-opératoire importante en matière de chirurgie de sein. Les douleurs chroniques sont un autre problème dû au traumatisme des rameaux nerveux sensitifs de la région. Elles sont quand même relativement rares. Le but de la chirurgie est justement d'éviter la mastectomie totale. Et la chirurgie sera toujours suffisante lorsque l'ensemble de la tumeur aura été enlevé, ainsi que le ganglion sentinelle. L'ensemble de la tumeur, c'est extrêmement important, car la tumeur sera analysée au laboratoire, et notamment avec ses marges d'exérèse. Et c'est sûr que si l'exérèse partielle a été insuffisante, une exérèse plus large pourra être secondairement indiquée. Et cette exérèse plus large pourra être une mastectomie, mais ceci est variable en fonction du type de lésion, plus ou moins diffuse au niveau du sein, en fonction du volume du sein lui-même, des autres affections qu'aurait déjà pu avoir ce sein. Souvent, la mastectomie totale est par exemple la règle en cas de récidive à distance d'une lésion néoplasique mammaire. Mais en aucun cas, on peut dire que la mastectomie totale est inexorable dans la progression d'une maladie cancéreuse mammaire.